Bonjour chers élèves, aujourd'hui, comment analyser une image, une œuvre, quand je n'ai aucune autre information que l'image elle-même. Première étape, je vais me servir du titre. La liberté guidant le peuple, d'Eugène Delacroix, 1830, exposé au musée du Louvre, 2,60 m de hauteur par 3,25 m de largeur. Le tableau est donc censé représenter la liberté guidant le peuple. Si je regarde l'œuvre, au centre du tableau, ce qui semble être le personnage le plus important, est une jeune femme, seins nus, le bras levé, portant le drapeau français. Ce doit être elle, la liberté. On a donc représenté une idée abstraite, la liberté, par un personnage féminin. En peinture, c'est ce qu'on appelle une allégorie. Elle est positionnée dans la composition au sommet d'une pyramide, franchissant une barricade dans un mouvement dynamique. On voit le mouvement du drapé, le bras levé, elle est en action, en mouvement, pour entraîner le peuple qu'elle domine et qu'elle regarde, peuple incarné par toutes les classes sociales, de la bourgeoisie avec le haut de forme, la redingote, en passant par l'ouvrier sur la gauche, peut-être avec une casquette, une chemise, ou des vêtements beaucoup plus simples du personnage qui semble la regarder de façon à espérer trouver cette liberté, ou peut-être la retrouver. Au pied de la liberté, des corps, des sacrifiés, un soldat, peut-être celui sur lequel ce jeune garçon a tiré, puisque la liberté est incarnée aussi par la fougue de la jeunesse. Tout le tableau est donc en mouvement. On n'attend plus que l'ordre donné par la liberté pour que le peuple se mette en marche et ose franchir cette barricade vers justement cette liberté qu'il espère. Au-delà de la composition, je vais analyser aussi la couleur et la lumière. Les couleurs sont assez sombres, un camailleux de brun sombre, peut-être pour incarner le désespoir du peuple, le côté populaire aussi, avec des matières simples, du coton, des chemises, donc ce côté un petit peu terrestre. En opposition, des couleurs dynamiques du drapeau, bleu, blanc, rouge, qui contrastent dans un espace lumineux avec ces couleurs ternes et sombres. Ce bleu, blanc, rouge que l'on retrouve aussi dans le personnage à ses pieds, où on retrouve effectivement le bleu, le blanc et le rouge. Blanc que l'on retrouve aussi sur la chemise du personnage au premier plan, et ce bleu, blanc, rouge incarné aussi sur le costume du soldat. Au niveau de la lumière, on a un véritable contraste, une sorte de clair-obscur. Si le premier plan est assez sombre, on a l'impression que la liberté est éclairée à contre-jour, comme si le point qu'elle lève était une sorte de phare qui illumine le peuple, qui lui donne espoir, qui le mène de l'obscurité à la lumière, et donc le sort des ténèbres. On voit que la lumière se répand, se diffuse du sein du personnage, en passant par le drapé, au personnage qui la regarde, jusqu'au contraste donné par cette chemise blanche, la victime qui s'est sacrifiée pour que le peuple puisse obtenir cette liberté. On retrouve cet éclairage sur le soldat à droite qui termine ce triangle en remontant à nouveau vers ce point lumineux, ce point levé. Tout est donc mis en scène pour avoir un effet sur le spectateur, pour donner une sorte d'élan, un élan qu'on va appeler, quand on le sait un petit peu, romantique, puisque nous ne sommes pas dans une scène de la vie quotidienne, c'est une interprétation d'une révolte, d'une révolution. Je rappelle le titre, La liberté guidant le peuple. Voilà, j'ai analysé la plupart des éléments constitutifs de l'œuvre. Il me reste encore le choix du format. Delacroix choisit un grand format, 2,60 m par 3,25 m. Ces grands formats sont en général utilisés pour la peinture d'histoire, ce qui veut dire qu'il élève au rang de fait historique, fait presque national, un simple fait divers, une révolte populaire.
Il donne aux personnages du peuple le rôle des grands personnages de l'histoire en choisissant ce grand format. Voilà, nous avons fini d'analyser ce que nous pouvions voir. La scène se passe à Paris, puisque si je vais à l'arrière-plan de mon tableau, j'identifie les deux tours de Notre-Dame de Paris. Une fois que j'ai tous ces indices, Révolution, 1830, Paris, barricade, je pourrais donc aller compléter mes recherches et trouver des informations relatives au tableau, le fait que Delacroix représente ce qu'on a appelé les Trois Glorieuses à Paris, révolution qui a permis à Louis-Philippe de devenir roi des Français. Je pourrais compléter avec d'autres références, comme le radeau de la Méduse de Géricault, où je vais retrouver aussi au premier plan ses corps, puisque, pour finir, si c'est la liberté qui est représentée, c'est surtout le sacrifice du peuple qui est mis au premier plan et qui va marquer le spectateur. Il faut souvent des sacrifices dans la vie pour obtenir la liberté. C'est un petit peu l'histoire de ce tableau. Merci et à bientôt.